Victor Brochard, études de philosophie ancienne et de philosophie moderne. Initiative de Valentine Eugène Lambert au décès de Brochard de confier à Victor Delbos le soin de regrouper les articles en un livre. Articles épars des différentes revues en divers temps. Admirable professeur à la Sorbonne, il adhéra à la doctrine de Renouvier sans être un disciple passif. Renouvier s'était appliqué à montrer que la certitude n'est pas et ne peut pas être un état déterminé en nous par la présence et l'action d'une vérité impersonnelle, qu'elle est un acte auquel concourent la passion et la volonté. Il a combattu le dogmatisme métaphysique qui tient la connaissance vraie pour une fidèle représentation de réalité existant en soi et que tout objet de connaissance est relatif à la conscience. L'école pyrrhonienne, avait dit Renouvier, est la preuve vivante du rôle de la volonté dans la certitude. Il expose comment Arcésilas est venu au doute par une toute autre voie que Pyrrhon en développant ce qu'avait de dubitatif et de négatif la philosophie socratique. Il s'attache avec prédilection à Carnéade et le réhabilite. Il analyse avec minutie l'exactitude des arguments d'Énésidème. Brochard définit par Socrate la vertu par la science. Avec Platon, la vertu suppose la science et fonction propre à chaque être. Zénon partageait les idées de Parménide sur l'unité de l'être. Zénon sait que l'espace et le temps se comportent de la même façon, qu'ils sont ensemble, toujours et parallèlement divisibles à l'infini. Zénon mérite le nom de sophiste pour avoir invoqué l'argument de la flèche. Zénon affirme la réalité absolue de l'un. Parménide déclarait l'être continu. Les Aléates ont introduit dans la philosophie le concept du continu. La doctrine de Protagoras est dans son ensemble relativiste et sceptique. Protagoras affirme une réalité objective. Si l'homme mesure tout, il n'est pas tout. Il a de l'être hors de lui. La doctrine de Protagoras est un relativisme objectif ou réaliste, mais ce n'est pas lui qui a le premier considéré les choses, les qualités des corps comme de pures apparences subjectives. C'est Démocrite. La connaissance sensible est essentiellement relative. Le moyen d'atteindre la vérité est de refuser toute valeur objective aux sensations sans distinction, ce que fit Démocrite. Les sensations, au lieu d'être l'expression de réalité extérieure semblables à elles, ne sont plus que des états du sujet, des états vides. Le lien qui unit l'être à la pensée, la réalité à la représentation est rompu, moment décisif dans l'histoire de la philosophie. Le sujet est posé en opposition avec l'objet, la sensation était déclarée insuffisante et s'y adjoindra le raisonnement. Démocrite affirma l'existence réelle de deux choses, l'atome et le vide. Au mouvement, il fallait y joindre un principe de stabilité, l'atome. La réalité difficile à atteindre n'est pas entièrement hors de notre prise. Idée de maintenir contre la critique négative du sophiste les droits de la science, tandis que le non-être de Platon paraît n'avoir qu'une existence toute relative. Démocrite fait du vide une réalité, une sorte d'absolu. Boutroux fait de Socrate le fondateur de la science morale, science ayant pour unique objet la détermination des concepts d'ordre pratique, aboutissant à des définitions. Socrate a défini la justice, l'observation des lois établies. L'oracle de Delphes l'a appelé le plus sage des hommes, ne sachant rien, il était supérieur aux savants car il ne croyait pas savoir ce qu'il ignorait. Socrate répète qu'il ne sait rien. Thèse de l'identité de la science et de la vertu. Pour être vertueux, il faut savoir et il suffit de posséder la science pour être vertueux. Le bien, c'est l'utile. Socrate est un utilitaire, le beau aussi est défini par l'utile, adapté à sa fin. Il est impossible qu'un homme sachant de science certaine où est le bien se porte vers le mal. Quand il s'agit d'évaluer les plaisirs, de déterminer ce qui est bien ou mal, nous devons les mesurer, c'est cela la science. La connaissance de la quantité réelle de plaisir
nous cédons à l'attrait du mal par ignorance. Le bien, c'est l'agréable. Socrate soutient que certaines choses sont bonnes par elles-mêmes et contribuent à notre perception, notre perfection intérieure. Socrate définit la vertu par la science. Il y a point de vertu sans la science. Pour être vertueux, il faut savoir. Avec Platon, la vertu est la fonction propre de chaque être. La vertu de l'homme est l'exercice de la raison, définition reprise et complétée par Aristote. L'opinion est variable, la science ne comporte aucun changement, la raison seule peut l'atteindre. La vraisemblance présente une infinité de degrés, elle est fuyante et mobile. L'imagination est suspecte partout où elle se manifeste. Le mythique est suspect, donc rejeté. L'opinion est présentée par Platon comme intermédiaire entre la science et l'ignorance, de même que le devenir l'est entre l'être et le non-être. Il considère l'opinion vraie comme très proche de la science. L'opinion vraie produit les mêmes résultats que la science et n'est pas moins utile. Idéal de la science selon Platon, très beau et noble. L'opinion vraie est connaissance de la vérité et participe au divin. Le mythe est l'expression de la probabilité. Socrate considère l'amour comme un démon, intermédiaire entre les dieux et les hommes. La croyance est une moindre science. Dans l'œuvre de Platon se marient l'explication scientifique et l'expression mythique. L'âme immortelle est composée d'idées fondues ensemble avec une parfaite harmonie. Le démiurge est conçu comme appartenant au monde du devenir et soumis au changement. Jamais l'idée du bien est identifiée à Dieu. Suprême, intelligible et souveraine perfection. Le principe est appelé la cause qui est distinguée du fini et de l'infini. L'amour est un Dieu et par là il faut entendre un être parfait et sans défaut. L'amour n'est pas un bien par lui-même, c'est un grand démon. Le sophiste montre le pour et le contre et explique la diversité des jugements portés par les hommes. Ainsi l'amour est honteux chez les barbares. La théorie de l'opinion vraie est une nouveauté introduite en philosophie par Platon. L'amour est un guide qui prépare les voies et qui conduit les chercheurs vers la vérité. Socrate fait profession de ne savoir qu'une chose, l'amour. Il honore tout ce qui se rapporte à l'amour. L'amour engendre dans la beauté et fait naître la vertu dans les âmes qui en sont capables. L'amour n'est ni sage ni savant, mais il est philosophe, et la philosophie est inspirée par l'amour. La définition du véritable amour se confond avec celle du véritable philosophe. La vertu peut s'enseigner par l'amour. L'éloge de l'amour devient l'éloge de Socrate, car il est un vrai philosophe. Faire éloge de Socrate, c'est faire l'éloge du véritable philosophe et par là même de l'amour. Dieu est le lieu des idées, même substance, éternité, pureté, perfection. Les idées existent par elles-mêmes. Le Dieu de Platon est un être composé, un mélange d'idées, participation aux idées, à l'idée du bien, à l'idée de la perfection. Les compositions parfaites échappent à toutes les causes de dissolution. Dieu est un immortel, mais seulement les idées sont éternelles. L'âme de l'univers est formée et le démiurge en enveloppe le corps du monde, rendant cette masse visible et tangible. Socrate, impassible devant la mort, admet qu'elle ne saurait être un mal. L'âme est un principe de vie, elle survit au corps. La matière chez Platon est appelée la nécessité. L'essence de la matière est de toujours paraître et de toujours disparaître. La matière participe de l'intelligible, clé de voûte du système platonicien, la théorie des 5 genres, l'être, le mouvement, le repos, le même et l'autre. Platon dira que l'homme a toujours pour but non l'action même qu'il accomplit, mais le bien qu'il doit en résulter pour lui. La justice est appelée une vertu populaire, l'éducation, ou plutôt l'instruction, a un rôle important. Le sage a les qualités du guerrier ou de l'homme d'action et joint à l'expérience et la spéculation, c'est une élite. La mémoire est la conservation d'une sensation, le plaisir est un moyen et non une fin, et c'est pourquoi il n'est pas le bien. La vertu est la partie essentielle du bien, la logique stoïcienne est essentiellement une séméiologie.
L'idée de loi se substitue à celle d'essence. Dans toute logique, c'est le principe de contradiction qui est le nerf de tout syllogisme. Parlant avec le langage de Leibniz, principe de contradiction et principe de raison suffisante. La morale d'Épicure définit le souverain bien par le plaisir qui est réduit à l'absence de douleur. Le seul plaisir est celui du ventre. Les plaisirs de l'âme sont au-dessus de ceux du corps. Formule épicurienne, la limite de la grandeur du plaisir, c'est la suppression de la douleur. Philosophie moderne, Bacon fait descendre la philosophie et la science sur la terre avec sa théorie de la méthode expérimentale. Descartes, stoïcien, affranchissement des passions avec Spinoza, si nous dégageons une émotion de l'âme, une passion de la pensée d'une cause extérieure, et si nous la joignons à d'autres pensées, l'amour et la haine à l'égard de cette cause extérieure, et les fluctuations de l'âme qui en sont la suite disparaîtront. La puissance de l'âme se détermine uniquement par le degré de connaissance qu'elle possède, son impuissance par la seule privation de connaissance, c'est-à-dire par ce qui fait qu'elle a des idées inadéquates. Mettre à la place de l'amour et de la haine le seul amour de Dieu, devenir actif en pensant, secret de la vie heureuse selon Spinoza. L'appétit n'est pas autre chose que l'essence de l'âme, le désir est la même chose que la volonté. Laissez chacun entièrement libre de soutenir par la parole ou la plume n'importe quelle opinion, pourvu que ses mœurs soient irréprochables. Spinoza était chrétien et sa conversion doit être prise au sérieux. Couchou fait de Jésus-Christ un spinoziste avant l'heure. Il croit en sa mission divine et communie avec Dieu en pensée. Spinoza est nominaliste et adversaire déclaré des universaux. Le Dieu de Spinoza n'est pas la substance, il est une substance, et cette substance unique est déterminée par une infinité d'attributs infinis. L'intelligible et l'intelligence sont une seule et même chose. La conscience appartient à Dieu, et comme sa volonté est identique à son intelligence, il a conscience de lui-même comme cause libre de tout ce qui existe. L'âme humaine est une partie de l'entendement infini de Dieu. Les hommes ont conscience de l'éternité de leur âme. Il appelle piété le désir de faire le bien dans une âme que la raison conduit. Les anciens Hébreux voyaient Dieu partout et lui rapportaient toutes choses. Avec Platon, Dieu est l'idée du bien. Avec les stoïciens, une raison. Avec Aristote, une pensée qui se pense elle-même. C'est l'intelligence qui est l'attribut essentiel de la divinité, Dieu jaloux des anciens Hébreux. Force ou puissance exclusive, volonté se déterminant elle-même. Le Dieu de Spinoza est une volonté unie à une intelligence. La vertu est une puissance et la principale vertu est la force d'âme ou l'intrépidité, la générosité. Influence de Plotin sur Spinoza. Son panthéisme n'est que l'exagération de son monothéisme. Avec Spinoza, nous sentons, nous éprouvons que nous sommes éternels. Logique de Stuart Mill qui ramène aux faits et à l'expérience en faisant disparaître l'idée générale ou le concept. Les faits sont des états de conscience. L'imitation imposée au mot qui est arbitraire. La logique selon Mill est la science de la preuve. On ne pense pas sans image. La pensée logique se rapporte toujours à la réalité. La logique est une science faite et l'ère des découvertes est close pour elle. La psychologie est le trait d'union qui rattache la logique au réel. L'homme aime à se rendre compte de ce qu'il a fait. Prouver la liberté, c'est établir contre Aristote que la félicité ne dépend pas de conditions extérieures soustraites à notre vouloir, mais qu'il est en notre pouvoir de l'obtenir. Le devoir repose sur un contrat, c'est une dette, alliance entre un Dieu et son peuple. Chez les anciens, l'idée du bien n'a jamais été séparée de celle du bonheur. Leibniz disait que nous agissons mécaniquement dans les 3/4 de nos actions. Les philosophes de l'école éclectique se sont donné pour tâche de constituer une doctrine morale toute philosophique et indépendante de toute confession religieuse. La vie de Francisque Boulier a été celle d'un sage et d'un homme heureux. Santé, aisance, une famille heureuse et prospère, de grands honneurs, et une longue et verte vieillesse des amis dévoués.
Il s'est donné les vertus dont il démontrait la nécessité, et il a mieux fait que d'en écrire la théorie. Il les a prêchées d'exemples. Dans le tableau de sa vie heureuse, c'est à peine si l'on découvre la part d'ombre inséparable de toute condition humaine. Merci.